Chaque année, un événement rassemble plus de 20 millions de personnes sur Terre. Et pourtant, on en entend rarement parler à la télé, dans les journaux ou même sur les réseaux sociaux. Pour vous donner une petite comparaison, le Hajj, le pèlerinage de la Mecque, rassemble plus de 2 millions de personnes. La Coupe du Monde 2022, par exemple, au Qatar, a rassemblé moins de 3 millions de personnes pendant un mois. Et les Jeux Olympiques ont rassemblé moins de 10 millions de personnes. Donc c'est 2 fois le volume et le nombre de personnes qu'il y avait aux Jeux Olympiques. Et encore une fois, on entend très peu parler. Pour en parler aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui est très important parce que ces 20 millions de personnes sont rassemblées pour un seul homme. C'est aussi de comprendre pourquoi autant de gens se rassemblent chaque année depuis des décennies pour rendre hommage à cet homme-là. Bienvenue dans l'éveil. Cheikhna, salam alaikum wa rahmatullahi wa Alaykoum barakatuh. salam wa rahmatullah. J'accueille avec moi le cheikh Yasser qui nous vient tout droit de Paris, de la Courneuve même, et qui a 26 ans. Il a étudié plusieurs années à Qom et à Nejef, donc en Iran et en Irak, des études justement islamiques. Et justement, il est là pour répondre à nos questions sur le sujet de l'imam Hussein alayhi salam. Cheikhna, bienvenue dans le podcast de l'éveil. Merci beaucoup. Comment s'est passé votre trajet? Alhamdulillah, avec beaucoup de facilité par rapport à l'avion, même s'il y a une grosse chaleur en ce moment. Ouais, Toulouse, Que Toulouse. ceux qui regardent, je ne sais pas, mais en ce moment c'est comment, mais à Toulouse et à Paris, et en Europe, il y a une grosse chaleur, mais alhamdulillah, c'est Mm. pour l'amour de l'imam Hassan alayhi salam qu'on voyage, et c'est pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, vous parlez de l'imam Hussein, vous venez pour l'imam Hussein. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, qui est justement l'imam Hussein? Si je devais présenter l'imam Hussein alayhi salam en quelques mots, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'islam ni du saint prophète, je dirais que c'est un homme qui a préféré ne pas aller à l'encontre de ses convictions. C'est un homme qui a préféré mourir plutôt que d'être humilié. C'est un homme qui est né au 7e siècle. C'est un homme qui était le petit-fils de l'une des meilleures personnes qui a existé. C'était un homme au grand courage qui mettait toujours sa famille au premier plan, mais surtout Allah subhanahu wa ta'ala au premier plan. C'est un homme qui, lorsqu'il s'approchait de la mort, il s'approchait de Dieu. Lorsqu'il s'approchait et qu'il combattait l'oppression, il pensait encore plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était vraiment notre symbole, c'est le symbole de la justice dans ce monde et dans l'au-delà. C'est un symbole, oui, et je pense que c'est plus qu'un symbole même, c'est une résonance dans le cœur. Car le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, et il est dit dans d'autres riwayat, notamment de l'imam Sadiq alayhi salam, soit c'est du saint prophète, soit c'est de l'imam Sadiq alayhi salam, il ne me revient plus, mais en tout cas des ma'asumin alayhi salam, qui dit Inna lil qatl Hussein hararatan ala qulubil mu'minin la tabrudu abada. Il y a dans le martyre de l'imam Hussein, l'assassinat de Hussein alayhi salam, une flamme, une braise dans le cœur des croyants qui ne s'éteindra jamais. Alors, à chaque fois que dans le monde entier, on entend Hussein ou Labbayka ya Hussein, eh bien, chaque cœur, chaque chiite, chaque amoureux de Hussein, qu'il soit musulman ou non, son cœur résonne pour Hussein alayhi salam. Et là, vous parlez de martyr. Quand on parle de martyr de l'imam Hussein, on le lit à Karbala, l'endroit où il est tombé en martyr. Si vous pouvez raconter rapidement, en moins de 3 minutes, dans quelles circonstances l'imam Hussein alayhi salam est tombé en martyr, parce que j'ai pas envie de dire décédé. Comment on peut raconter ça à une personne pour qu'il ressente Bien cet sûr, amour? résumer cette histoire est impossible et il faudrait passer des heures à lire et à écouter des historiens et des savants pour l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam. Mais l'imam Hussein alayhi salam, qui était le petit-fils du saint prophète, a été obligé par le nouveau calife oppresseur Yazid ibn Muawiyah
de quitter Médine pour justement aller à la Mecque et ensuite se diriger vers Koufa, car Yazid voulait absolument que Hussein prête allégeance. Prêter allégeance, donc à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait de se soumettre à quelqu'un, le fait de l'accepter en tant que chef, dirigeant, et surtout de cautionner toutes les actions que fait cette personne-là. Nous, par exemple, le chiite, nous prêtons allégeance tout le temps à l'imam de notre temps, qui est l'imam Mahdi, qu'Allah accélère sa réapparition. Et de la même manière, Yazid obligea Hussein à prêter allégeance et l'a menacé que si tu ne prêtes pas allégeance, je vais non seulement te tuer, mais toi et toute ta famille. Hussein alayhi salam, ayant reçu des lettres d'aide, de soutien de la part des gens de Koufa, envoya son plus fidèle, l'un de ses plus fidèles compagnons, qui est Moussa ibn Aqil. Donc juste pour comprendre, Koufa c'est en Irak, il avait des partisans là-bas, ils lui ont envoyé des lettres alors que lui est encore à Médine en Arabie Saoudite. Exactement. Ok. Et lorsque, c'était son cousin aussi, donc son cousin, lorsqu'il arrive à Koufa, il voit justement des personnes qui sont très engagées dans la cause de Hussein. Ils sont là et ils en ont marre d'être tyrannisés par les Omeyyades. Donc les Omeyyades sont justement la dynastie qui contrôle Cham et qui contrôle l'empire musulman à cette époque-là. Cham qui aujourd'hui s'appelle Damas, en Syrie. Donc, lorsque Moussa ibn Aqil a vu que les gens de Koufa sont très engagés, il envoie une lettre à l'imam Hussein alayhi salam pour lui donner son accord pour qu'il vienne vers Koufa. Hussein, entre-temps, allait se faire tuer à Médine. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti à la Mecque. Donc, c'était la période du Hajj, la période du pèlerinage sacré. Il partit à la Mecque avec toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses compagnons. Et lorsqu'il vit que sa vie était encore en danger à la Mecque et qu'il devait soit accepter l'oppression, prêter allégeance, ou bien quitter la Mecque. Parce que même à la Mecque, Yazid voulait tuer l'imam Hussein. Il voulait enlever ce caractère sacré. Vous savez, à la Mecque, lorsqu'on se met en état de ihram, donc on met les habits blancs que mettent les pèlerins, il est même interdit de tuer une mouche ou un moustique, de couper un arbre, de se disputer. Et eux, ils étaient prêts à tuer le petit-fils du saint prophète à la Mecque. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont catapulté même la Mecque. Donc, bien après Karbala, ils ont attaqué la Mecque. Mais pour une question de pouvoir. Exactement, pour une question de pouvoir. Hussein alayhi salam, qui ne peut supporter l'injustice, qui ne peut supporter d'accepter tous les méfaits de Yazid, car, bon, on ne l'a pas dit, mais Yazid est une personne qui buvait de l'alcool ouvertement. Yazid était une personne qui ne prenait pas soin de la prière, donc il ne faisait pas la prière, il buvait de l'alcool, il s'amusait, il jouait. Ce n'était pas du tout un calife qui méritait sa place. C'était le pire ou bien l'un des pires dirigeants que l'histoire de l'islam ait connu. Donc Hussein va en direction de Koufa et sur la route, il se fait bloquer par Hur, qui va passer dans le camp de l'imam Hussein à Karbala, mais là en ce moment, il est l'un des dirigeants, l'un des commandants de l'armée, de l'armée de Yazid. À savoir, c'est que là, l'armée de Yazid, c'était quoi, des dizaines de milliers, c'est ça? Alors, les chiffres ne me viennent plus en tête, mais Hur avait... 30 000, ça c'est avec Karbala. Okay. Exactement. Donc Hur, peut-être, on peut dire qu'il avait des milliers. Donc il a envoyé un commandant justement pour bloquer la route. Exactement, mais ce n'est pas 30 000, 40 000. Okay. D'accord. Donc Hur bloque la route à l'imam Hussein alayhi salam, mais lui dit que moi je ne veux pas me battre. Hur dit à l'imam Hussein que je ne suis pas venu pour me battre, mais je suis uniquement venu pour vous barrer la route. Okay. D'accord. Entre-temps,
les gens de Koufa ont trahi Muslim ibn Aqil et ont tué Muslim ibn Aqil. Ah oui. Donc le cousin de l'imam Hussein alayhi salam, de la main de Ibn Ziyad, qui était le nouveau gouverneur de Koufa, qui a été mis en place par Yazid. Donc, il faut imaginer Yazid, c'est le grand méchant loup qui va lui mettre ses petits pions un peu partout. Exactement. Donc, à Médine, à la Mecque et également à Koufa en Irak, là où il devait se rendre l'imam Hussein. Et là, Zuhair ibn Qayn dit à l'imam Hussein, au Hussein, au Donc, maître, Zuhair, pardon, c'est un des compagnons. un des compagnons de l'imam Hussein alayhi salam, qui sera notamment le chef du flanc droit de l'armée de Hussein. Et cette personne, elle dit à Hussein, oh mon maître, c'est mieux pour nous de combattre Hur ici même, plutôt que d'être accepté, d'être pris en otage par lui. Ok. Commençons le combat, car peut-être ici nous pourrons les vaincre. Hussein alayhi salam dit au Zuhair, tu as raison, néanmoins, je ne veux pas être celui qui commence la bataille. Hussein était dans une démarche de paix, n'était pas dans une démarche de guerre. Surtout qu'il savait que Hur, lui, ne voulait pas se battre. Il n'avait aucune envie de se battre, car il connaissait l'importance des gens de la maison, il connaissait l'importance de la famille du saint prophète. Et si je ne me trompe pas, en islam, il est interdit de commencer un combat. On peut se défendre, mais pas commencer la guerre. Donc en fait, l'imam Hussein a respecté justement a respecté ça, comme le faisait son grand-père. Et donc Hur a rendu prisonnier Hussein et l'amena à Karbala, un endroit aride, une terre aride, avec un fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Ok. Et là, l'histoire de Karbala commence. Hussein, avec ses quelques compagnons, ses centaines de compagnons, ses femmes, ses filles, ses petites filles, qui, le 7 Muharram, les ennemis, lorsqu'ils, donc, l'armée, il y avait l'armée de Hur, de Shim, et énormément de bataillons qui sont arrivés, donc Omar ibn Saad. Le chef de l'armée de Yazid était Omar ibn Saad, et c'était dirigé par Omar ibn Saad. Ils ont décidé de couper l'eau au petit-fils du saint prophète le 7 Muharram. Vint la bataille de l'eau. Et le jour de Ashura, le 10 Muharram, lorsque est venu le moment de la bataille, le Hussein alayhi salam, la famille de Hussein alayhi salam, n'avait pas accès à l'eau. Et comme je pense tu le sais, Karbala est un endroit aride où il fait chaud. C'est vraiment le désert en Irak, quoi. Et je pense que chaque personne qui en ce moment est dans la canicule, quand il fait chaud, on pense tous à la clim, on pense tous à s'hydrater, à boire de l'eau, à boire quelque chose parce qu'on a énormément soif. On ne supporte même pas 10 minutes ou 1 heure sans boire de l'eau. Exactement. Alors imagine à ce moment-là. Exactement, sous la chaleur aride surtout. Et l'imam Hussein alayhi salam supporta cette soif et commença la bataille. Et là s'ensuit des actes d'oppression et d'injustice sans pareil. À un tel point que l'imam Hussein alayhi salam, alors que tous ses compagnons sont décédés et qu'il reste seul, l'imam Hussein avait avec lui son petit bébé de 6 mois. Et il va vers le champ de bataille en demandant un petit peu d'eau pour ce bébé. Ça faisait combien de jours qu'il n'avait pas bu? Alors, les histoires nous relatent que l'imam Hussein n'aurait pas bu de l'eau à partir du 7 Muharram, donc cela fait 3 jours. 3 jours. D'autres 8 Muharram, d'autres 9 Muharram. Mais en tout cas, ce qu'il est sûr, c'est que les narrations attestent qu'il était tellement assoiffé que ses lèvres étaient devenues sèches et entaillées à cause de la chaleur. Donc imaginez-vous le sort d'un petit bébé de 6 mois. Il va sur le champ de bataille, il dit aux ennemis, si vous considérez le petit-fils du saint prophète, Hussein, comme étant un pécheur, quelqu'un qui a fait des fautes, mais quelle est
le péché et la faute de ce petit bébé de 6 mois. Et donc, les ennemis, en réponse à cela, au lieu de donner de l'eau au moins pour le bébé, et non à Hussein, même au bébé de 6 mois, au lieu de donner de l'eau à cet enfant qui n'a fait aucun péché, cet enfant qui est encore infaillible, ils préférèrent tirer une flèche qui transperça la gorge de ce petit bébé de 6 mois qui se prénommait soit Ali al-Asghar, soit Abdallah al-Radi', soit Abdallah, soit Ali, selon différentes narrations. Et donc, Hussein alayhi salam, après cet événement-là, malgré qu'il ait vu tout cela, il s'est encore plus rapproché de Dieu. Il se rapprochait de Dieu car dans chaque événement, dans chaque épreuve, il ne pensait qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Même lorsqu'il fut seul et qu'il partit sur le champ de bataille et que c'était la fin, à chaque fois qu'il s'avançait, il pensait à Allah, Ya Allah, Ya Allah. À un moment, lorsqu'il arrive à côté du fleuve de l'Euphrate, il dit à son cheval, Dhul Janah, qui depuis le matin de Ashura, depuis le matin du 10 Muharram, était fatigué et était exténué de rapporter des corps vers les tentes. Hussein dit à son cheval, ô mon cheval, je sais que tu es assoiffé et je suis assoiffé. Ô mon cheval, je ne boirai pas de l'eau tant que toi, tu ne bois pas de l'eau. Et là, le cheval fait un signe de la tête, comme pour montrer à son maître que lui-même ne boira pas de l'eau tant que Hussein ne boit pas de l'eau. Lorsque ces ennemis, ces personnes qui n'ont pas de miséricorde ni d'humanité, ont vu que Hussein se rapprochait du fleuve, ils commencèrent à menacer Hussein en disant « Oh Hussein, vas-tu boire de l'eau alors que nous allons attaquer les tentes, alors que nous allons piller tes tentes et attaquer tes femmes et tes filles ?» Lorsque Hussein entendit cela, il se retourna et ne but aucune goutte d'eau. Il se retourna et alla défendre toute sa famille. Bien sûr, l'histoire de Karbala ne finit pas au martyre de Hussein. Elle continue jusqu'à l'emprisonnement de sa famille, notamment sa sœur qui s'appelait Zaynab, alayha salam, qui partit de Karbala à Koufa et de Koufa jusqu'à Cham et défendit les valeurs de l'islam en tant que femme, mais aussi en tant que petite fille du saint prophète. Elle éleva la voix contre l'oppression de Yazid, comme l'a fait son illustre frère. Et on vous laissera regarder sur YouTube, il y a plein d'histoires qui sont bien illustrées sur tout ce qui s'est passé à Karbala. Je te remercie, Cheikh Ahmed, d'avoir fait ce résumé-là. C'est vrai que généralement, ça prend plus de temps avec des détails qui sont très, très, très cruels. On vous laissera regarder sur YouTube, si vous tapez juste Karbala, Imam Hussein ou Imam Hussein, vous trouverez justement plein de récits qui expliquent exactement ce qui s'est passé. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, pourquoi cette histoire et cette bataille qui a eu lieu il y a plus de 1400 ans résonne encore aujourd'hui? Et si on le lit à mon introduction, il y a encore 20 millions de pèlerins chaque année qui marchent pour cet homme-là. Pourquoi elle résonne encore autant cette histoire 1400 ans après? C'est une histoire qui a fait pleurer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam bien avant Karbala. C'est une histoire qui a fait pleurer les anges et les prophètes bien avant qu'elle se déroule. Et ces histoires sont notamment dans les livres chiites et sunnites que le saint prophète a pleuré sur Hussein lorsqu'il a entendu la nouvelle de la part de Dieu par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. C'est une histoire qui a fait pleurer le fils de Hussein pendant 25 ans après Karbala. C'est une histoire qui a fait pleurer tous les successeurs de Hussein. C'est une histoire qui a fait pleurer
des générations et des générations d'êtres humains qui sont en résonance avec l'histoire de Karbala, car l'histoire de Karbala nous rappelle toujours, jusqu'à aujourd'hui, qu'il est obligé, quand nous le pouvons bien sûr, de parler et de ne pas taire sa voix contre l'injustice. La lutte contre l'injustice, la lutte pour l'opprimé, contre l'oppresseur, c'est une cause humaine, une cause islamique, une cause que représente totalement l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam et l'histoire de Karbala. Nous, notre esprit, c'est que Karbala ne se répète jamais, au grand jamais. C'est ça notre but. Car si Karbala se répète, c'est-à-dire que nous étions comme les gens de Koufa, nous étions comme les gens de Madina, nous n'avons pas défendu Hussein alayhi salam. Et il est dit, c'est une poésie très connue, alors, je ne sais pas si c'est une narration ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est une philosophie. Cette phrase est une philosophie. Je ne dirais pas que c'est une narration, mais peut-être une philosophie de vie qu'on devrait toujours se l'imprégner. Kullu yawmin Ashura wa kullu ardin Karbala. Toujours est le jour de Ashura et toute terre est la terre de Karbala. Dans le sens où cette âme qui est en moi, je dois la combattre tous les jours. Cet oppresseur qui est devant moi, je dois toujours manifester contre lui. Je dois manifester contre le mal. Je dois manifester contre les personnes qui meurent de soif dans le monde. Car j'ai en tête et j'ai dans mon cœur Hussein. C'est impossible pour quelqu'un qui aime Hussein de laisser quelqu'un mourir de soif. Et quelqu'un qui justement est oppressé, est humilié à tous les niveaux, que ce soit avec les actualités aujourd'hui au Moyen-Orient, très triste, qu'une personne qui est au collège, au lycée, à l'université, qui se fait humilier à l'école, et malheureusement il y en a énormément, que ce soit en France, en Occident, partout dans le monde. Comment cette histoire peut l'aider à se relever et à positiver? Je pense que, et surtout pour nos petites sœurs qui nous regardent, je pense qu'elles devraient penser à l'histoire de Zaynab alayha salam. Lorsque elle vit tous ces malheurs, tous les malheurs que Zaynab a vécu, son frère se faire tuer, ses frères se faire tuer, sa famille se faire décimer, le fait qu'on lui ait arraché son voile, le fait qu'on l'ait emmenée prisonnière. Et lorsque Ibn Ziyad, c'est-à-dire le gouverneur de Koufa, lui demande « Ô Zaynab », en se moquant, « Ô Zaynab, comment vois-tu ce que Dieu a fait de ton frère Hussein ?» Où est-ce que Hussein il est? Hussein est décédé. Hussein n'est plus là. Hussein, la tête de Hussein est sur une lance. Vous êtes tous prisonniers alors que vous êtes la famille du prophète. Comment vois-tu Dieu? En se moquant d'elle. Zaynab alayha salam aurait pu se dire que Allah est injuste. Elle aurait pu se dire que les épreuves que Dieu m'a données, c'est impossible à surmonter. Néanmoins, elle prononça une phrase qui résonne encore, qui est nourrie d'éloquence et d'amour pour Dieu. Cette phrase-là, c'est « Ma ra'aytu illa jamila » Je n'ai rien vu si ce n'est la beauté d'Allah. Dans toutes ces choses, dans toutes ces épreuves-là, Zaynab voit la beauté de Dieu. Zaynab ne regarde pas l'épreuve en soi, mais elle regarde et elle fixe et elle observe la personne qui a envoyé cette épreuve-là. Et je le dis, et Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi le dit dans la sourate 2, versets 155 et 156, lorsque Dieu dit qu'il va nous envoyer toutes sortes d'épreuves. Mais il dit, et fais la bonne annonce aux endurants.
fais la bonne annonce aux endurants que lorsque un malheur les touche, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes à Dieu, nous venons de lui et nous allons retourner vers lui. En fait, on n'est que de passage ici. Et ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, malheureusement, en fait, c'est compliqué pour eux de remonter la pente parce qu'il y a peu d'espoir, en fait. Je comparerai avec bien sûr je comparerai Allah avec un entraîneur de ping-pong ou un entraîneur de paddle. Ben, en ce moment, c'est Un le coach paddle qui sportif, marche. ouais. Un coach sportif, ping-pong, paddle, tennis. Musculation, peu importe. Cet entraîneur de ping-pong, s'il sait que je suis mauvais au revers, d'ailleurs, si quelqu'un veut m'affronter, je suis très mauvais au revers, d'accord? Mon coup droit, il est génial, mais mon On revers. fera un épisode match. D'accord. Je suis très mauvais au revers. Donc, qu'est-ce que tu dois faire si tu es mon adversaire? Tu vas jouer au revers pour que je perde. Donc, qu'est-ce que l'entraîneur va faire quand il va regarder mon match? Il va dire, ah, lui, je dois lui entraîner son revers Pour qu'il soit meilleur. pour qu'il soit meilleur. Hmm. Et lorsque Allah nous envoie des épreuves, c'est comme un entraîneur de ping-pong. Il veut qu'on s'améliore dans ce qui nous manque. Il veut qu'on devienne quelqu'un de plus parfait, qu'on s'améliore, qu'on évolue. Lui-même, il le dit. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai pas créé les humains ni les djinns, si ce n'est que pour qu'ils m'adorent, pour qu'ils font mon ibadah, pour que justement ce sont des personnes qui évoluent et qui m'adorent encore plus. Et l'une des manières d'adorer Dieu, d'être un bon humain, d'être quelqu'un de fort, de pieux, avec beaucoup d'espoir, de ne pas tomber dans la dépression aussi, c'est justement que Allah nous entraîne. Des fois, on se dit, par exemple, ma voiture tombe en panne. On se dit souvent, pourquoi toujours moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi moi j'ai la meilleure des voitures pourtant? J'ai fait la révision il n'y a pas longtemps et pourtant ma voiture est tombée en panne. On rejette la faute sur l'autre, on rejette la faute sur Dieu. Pourquoi ce n'est pas sur le voisin? On pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs que chez soi. Alors que Hussein alayhi salam, Zainab alayhi salam et l'histoire de Karbala nous apprend et nous enseigne que malgré tous les malheurs qui puissent tomber sur toi, malgré l'humiliation que tu subis, malgré la difficulté de la vie, n'oublie jamais que ces illustres personnages qui étaient Hussein et Zainab et tous les compagnons de Hussein, malgré la difficulté, et personne ne peut dire aujourd'hui qu'il a vécu plus dur que Hussein, je ne pense pas. Personne ne vit et est en train de vivre quelque chose de plus dur que Hussein. En fait, c'est tellement un niveau de cruauté énorme qu'on ne peut que relativiser. Exactement. Et malgré cela, Hussein alayhi salam, la dernière chose qu'il fait avant de mourir, c'est d'être en état de prosternation. Hassan Cherna, merci beaucoup pour ce moment. Encore une fois, tous ceux qui veulent en apprendre plus sur cet événement-là, qui ne touche pas que des musulmans chiites ou des musulmans sunnites ou peu importe, vous pouvez retrouver ces histoires-là partout sur Internet, sur YouTube. C'est pour ça qu'en fait, sur ce grand pèlerinage dont on a parlé, qui rassemble 20 millions de personnes chaque année, on n'y retrouve pas que des musulmans, on y voit beaucoup de personnes d'autres confessions, comme par exemple des chrétiens, où c'est tout simplement toute personne qui peut se retrouver dans ce message de Hussein, et j'ai l'impression que c'est l'humanité entière, en fait, à un moment donné, on peut se retrouver dans Hussein et en apprendre un peu plus sur nous grâce à lui. Le voyage de Arba'in, pour moi, est le voyage qui change une vie. Je dis toujours, ce voyage de 80 km entre Najaf et Karbala, lorsqu'on sort du sanctuaire de l'imam Ali alayhi salam, le cousin et gendre du saint prophète et successeur du prophète, bien sûr qu'il était un imam, et qu'on arrive à Karbala et qu'on arrive devant la sainte coupole de Hussein, on n'est plus la même personne. On a marché peut-être 3, 4 jours ou bien 2 jours pour les plus courageux.
plus rapide. Mais c'est le voyage qui change une vie complètement. Les choses qu'on vit là-bas, c'est vraiment un voyage du corps, mais un voyage de l'âme aussi. C'est notre âme qui voyage et qui passe par toutes sortes d'étapes. Et cet amour qu'on vit pour Hussein durant cette marche-là, cette communion qu'il y a entre tous les humains qui marchent dans la même direction pour Hussein, ce sacrifice que font les Irakiens et les non-Irakiens lorsqu'ils donnent tout ce qu'ils ont pour avoir des mawkib, des stands, si on peut appeler ça comme Des ça, stands, ouais. pour donner de la nourriture gratuitement, de la boisson, de toutes sortes de mets aux zawar, c'est-à-dire aux visiteurs de Hussein alayhi salam, est incroyable, et Même, incommensurable. je l'ai fait une fois, ce pèlerinage, c'était incroyable. Il y a même des pharmacies ambulantes, des pharmacies complètes avec des médecins. On peut se faire masser sur le trajet. Et en fait, tu passes 3, 4, 5, 6 jours peut-être à marcher et tout est gratuit. C'est presque en fait, c'est le paradis sur terre, j'ai l'impression. Tout le monde est heureux, tout le monde est heureux, c'est tout le monde est heureux de te recevoir. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc pareil, regardez des vidéos là-dessus, vous verrez, ou si vous avez la chance d'y aller, Inch'Allah, c'est vraiment un voyage qui change une vie pour toutes les personnes de quelconque confession. Il est aussi important, je pense, que de réfléchir sur le fait que ces personnes qui donnent pour les visiteurs, des fois, ils ne sont pas très riches. C'est Ils surtout ont eux, en fait. vraiment rien, ils économisent toute l'année pour donner pour les avoirs de Hussein. Mm. Ils n'ont qu'une chose en tête lorsqu'ils ont de l'argent, ils vont aller travailler, ils se disent qu'on va économiser, mais pour donner, dans le sentier d'Allah, dans le sentier de Dieu, pour faire plaisir, pour que les visiteurs de Hussein se sentent bien. Mm. Il y a une histoire je pense, qui est très connue, dont une personne qui est en train de manger sur la route, donc entre Najaf et Karbala. Et elle est en train de manger, et donc c'est en pleine journée. Et là, il y a une personne qui se met devant lui, entre lui et le soleil. Il le regarde et dit, bon, c'est un petit peu bizarre quand même qu'une personne se mette devant moi comme ça, en train de manger quand même, mais je vais aller me décaler, peut-être qu'il veut se mettre ici. Mm. Il se décale, il s'assoit autre part, sur une autre chaise ou un autre endroit. Et là, la personne le suit. Je dis, ah bah, il est relou lui, pourquoi il vient? Elle change encore une troisième fois de place et la personne le suit. Et là, elle lui dit, excuse-moi, mais si tu veux à manger, il n'y a pas de souci, il y en a plein au Mawkib, il y en a plein dans le stand. C'est illimité, si tu veux ma part, il n'y a pas de souci, mais pourquoi es-tu là? Pourquoi tu me suis? Et là, cette personne-là répond, lui dit, moi, je suis quelqu'un de très pauvre, très pauvre. Tout ce que je travaille, je l'utilise pour ma survie et pour la survie de ma famille. Je n'ai pas d'argent pour faire un stand. L'une des manières que j'ai trouvé de faire la khidma, de servir les visiteurs de Hussein, c'est de leur apporter un peu d'ombre sous cette chaleur. C'est pour cela que je me mets devant toi pour faire barrière devant le soleil. Comme ça, cela va t'apporter un petit peu d'ombre et tu vas te sentir mieux sous cette chaleur ardente. Donc, l'amour et le sacrifice des personnes qui sont dans cette voie-là est incommensurable et incompréhensible même. Incompréhensible, inconditionnel, ouais. Merci pour cette histoire et merci pour ce moment, cher Nain. Et bon retour à Paris, j'espère qu'on te reverra. C'était vraiment un moment très fort émotionnellement et j'espère que ça vous a plu également. Donc merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout.